Bonjour. Bon, aujourd'hui, pour le tronc commun, on va voir un petit peu c'est quoi le PPCM et le PGCD de deux entiers naturels. D'accord? Entiers naturels, donc on est dans l'ensemble grand N. D'accord? L'ensemble, c'est l'ensemble grand N. 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Le PPCM, PPCM, de deux nombres. Par exemple, A et B, c'est quoi? C'est le plus petit multiple commun. Le plus petit multiple commun. Avant, on disait le PPMC en français. Non, le PPCM, c'est le langage universel. D'accord? Le PPCM, c'est quoi? Le plus petit multiple commun de A et B. C'est-à-dire, on cherche les multiples de A et les multiples de B. Donc c'est 0, A, 2A, 3A, on multiplie A par les nombres ou les éléments de N. Bon, la même chose, 0 multiplié par B c'est 0, B, 2B, et ainsi de suite. On remarque que 0 est toujours là. Donc 0 est un multiple de tous les nombres entiers naturels. D'accord? On revient là. Le plus petit multiple commun. Ah, commun. C'est-à-dire, il existe dans cet ensemble-là, il appartient aussi au deuxième ensemble. C'est-à-dire les éléments communs. On cherche tout d'abord les éléments communs. Exemple, par exemple, 4. Les multiples de 4 sont 0, 4, 8, 12, on multiplie par 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. D'accord? Ce sont les multiples de 4. Les multiples de 6, la même chose. 0, toujours il y a le 0, 0, 6, 12, 18, 24, et ainsi de suite. D'accord? Bon, maintenant, on va déterminer, tout simplement, les éléments communs entre les deux ensembles. Bon, il y a le 0 toujours. Il y a le 4. Non. Le 8. Non. Le 12. Vous voyez? 12. Il y aura là 24. Et ainsi de suite. Donc, 4. N inter. Ça, ce sont l'ensemble des éléments communs. 0, 12, 24, et ainsi de suite. Ce sont les multiples de 12. Les multiples de 12. Donc, le PPCM de A pardon, c'est pas le A maintenant, c'est le 4, oui, et le 6. C'est 12. Le plus petit multiple commun non nul. D'accord? Le 0, c'est commun. C'est le plus petit normalement. Mais le PPCM, c'est le plus petit multiple commun non nul de A et B. Donc ici, le PPCM de 4 et 6, d'accord, c'est 12. Bon, pour déterminer le PPCM, la première méthode est là. C'est comme celle-là. D'accord? On cherche les multiples du premier nombre, on cherche les multiples du deuxième nombre, et on cherche l'intersection, d'accord? Et on a le plus petit multiple commun. Ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, d'accord,
on décompose les nombres. Exemple. On cherche le PPCM de 36 et 48. D'accord? De 36 et 48. Le PPCM. On décompose les deux nombres. 36 est égal. On décompose en quoi? En un produit de puissance à base des nombres premiers. Un nombre premier, vous le savez, il y a uniquement et exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. Donc, le 36, bon, tout d'abord, est divisible par 2. C'est un nombre pair. Donc, c'est 2 multiplié par 18. Et le 18, c'est 2 multiplié par 9. Et 9, c'est un multiple, bon, c'est pas un multiple de 2, donc je passe au nombre 3. Donc, c'est 3 multiplié par 3. Et ici, donc, j'ai la décomposition du nombre 36. Un produit des puissances, leur base, ce sont des nombres premiers. 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier. Bon. La même chose pour 48. C'est 2 multiplié par 24. C'est 2 multiplié par 2 multiplié par 12. C'est égal à 2 multiplié par 2 multiplié par 2 multiplié par 6. 2 multiplié par 2 multiplié par 2 multiplié par 2 multiplié par 3. Bon, ici on a uniquement les nombres premiers 2 et 3. Donc c'est 2 puissance. 2 multiplié par 2 multiplié par 2, c'est 2 puissance 4 multiplié par 3. Ça c'est la décomposition en produit de puissance à base des nombres premiers. Le c'est la définition maintenant. C'est la méthode, la deuxième méthode. Le PPCM de 36 et 48 est égal. Je prends les nombres premiers. Bon, ici on a 2 et 3, et ici on a 2 et 3. Donc c'est 2 multiplié par 3. Élevé au plus grand exposant. Ici c'est 4 et ici c'est 2. Donc c'est 4 pour le 2. Pour le 3, ici on a 1 et ici on a 2. Donc c'est 2. Et on fait les calculs. 2 puissance 4, c'est 2 multiplié par 2 multiplié par 2, c'est 16. Multiplié par 3 au carré, c'est 9. Et on fait le calcul là. 9 multiplié par 6, ça fait 54. Et 9 multiplié par 1, ça fait 9. Et le 5, ça fait 14. Donc 144. C'est le plus petit multiple commun de 36 et 48. Voilà la première méthode. La deuxième méthode, elle est comme ça. D'accord? Et si vous avez... Bon, je vais effacer là. Par exemple, si j'ai 2 puissance 5 multiplié par 3 multiplié par 7 au carré, et le B est égal à 2 puissance 3 multiplié par 7 multiplié par 11. D'accord? Le PPCM de A et B est égal. D'accord? Je reprends tous les nombres premiers, sans
répétition. Donc on a le 2, là on a le 3, là on a le 7. J'ai déjà le 2, j'ai déjà le 7, multiplié par 11. Élevé au plus grand exposant. Pour 2, c'est 5. Pour 3, c'est 1. Pour 7, c'est 2. Là c'est 1, et ici c'est 2. Et pour 11. Ça, c'est le plus petit multiple commun de A et B. Pour le PPCN. Et ces deux méthodes-là sont valables si on a plus que deux nombres entiers naturels. D'accord? Bon, maintenant, on va voir un petit peu le PGCD. Deux nombres, A et B. Le PGCD, le plus grand diviseur commun de A et B. D'accord? Le plus grand diviseur commun de A et B. Bon, la première méthode, d'accord? On cherche les diviseurs de A, les diviseurs de B, et on regarde le plus grand diviseur commun. Exemple. Par exemple, on a le A est égal, bon, je vais reprendre le 36, le B, par exemple, 48. D'accord? Bon, je vais prendre, au lieu de 48, bon, 42. Vous voyez? 36 et 42. Bon, les diviseurs de 36. On a 1, 36. On a 2, 18. On a 3, 12. Ouais, c'est ça. 4, 9. Et on a le 6. C'est ça. Ce sont les diviseurs de 36. Maintenant, les diviseurs de 42. Et on est arrivé à 7. Ce sont les diviseurs de 42. Maintenant, le PGCD de 36 et 42, d'accord, le plus grand diviseur commun. Tout d'abord, les diviseurs communs, ils sont là. 1, 2, 3, le 4 non, le 6, le 9 non, le 12, le 18, c'est tout. Le plus grand de ces nombres-là, c'est le 6. Donc c'est le plus grand diviseur commun. La deuxième méthode, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, on décompose le 36 et le 42. Alors, on va les écrire sous forme d'un produit de puissance à base des nombres premiers. Le 36, c'est déjà fait, je crois. C'est 2 puissance 2 multiplié par 3 au carré. Ça, c'est pour le 36. On a repris ce qu'on a vu tout à l'heure. Le 42, c'est 2 multiplié par 21, qui est égal à 2 multiplié par 3 multiplié par 7. Ça, c'est la décomposition de 42. Celle-là, c'est la décomposition de 36. Donc, le
P, donc le PGCD de 36 et 42 est égal. Je prends uniquement, d'accord, les nombres premiers communs. Il y a le 2, là, et le 3. Et pour l'exposant, je prends le plus petit à chaque fois des exposants. Il y a le 1 ici, et là, c'est 2, donc le plus petit c'est 1, d'accord. Et là, on a le 3, et on a le carré, là, le 3. Donc, est égal à 6. C'est le plus petit, pardon, le plus grand diviseur commun de 36 et 40. D'accord? C'est la même chose pour le reste. Bon, maintenant, la troisième méthode pour déterminer le plus grand diviseur commun, c'est la méthode de Gauss. Bon, si on a A et B appartient à R, plutôt à N. D'accord? Bon, tel que A supérieur à B. Donc, A est égal à B plus un nombre. D'accord? Un nombre. Par exemple, R. Si un nombre divise A et divise B, forcément, il doit diviser le R. D'accord? Si un nombre divise A et divise B, il doit diviser le R. Donc, ce nombre-là est aussi un diviseur de A moins B. D'accord? S'il divise le A et divise le B, forcément il va diviser le R. Et par conséquent, il va diviser le A moins B. Donc le plus grand diviseur commun de A et B, c'est aussi le plus grand diviseur commun de B et A moins B. D'accord? D'où on peut continuer jusqu'à avoir, d'accord, le PGCD d'un nombre et le 0. Ce nombre-là, d'accord, c'est le plus grand diviseur commun. C'est le plus grand diviseur commun. Exemple, on va traiter, par exemple, on va chercher le PGCD, par exemple, de 72 et 104. D'accord? Est égal. On cherche le plus grand diviseur commun de 72 et 104. Le plus petit, c'est 72. Donc, je prends le 72 et je remplace 104 par 72, pas du tout, 104 moins 72. D'accord? 8 plus 4, ça fait 12, c'est 32, je crois. 32. Ouais. Bon, maintenant, je refais la même chose. Le PGCD de 72 et 32, je prends le plus petit et la différence. 72 moins 32, ça fait 40. Je vais faire la même chose. Je continue. 32, plutôt le plus petit c'est 32. Et là, c'est 40 moins 32. C'est 8. D'accord? La remarque après. Le plus petit, c'est 8. Et 32 moins 8, ça fait
24 est égal. Le PGCD, le plus petit c'est 8, et 24 moins 8, ça fait 16. Donc, le PGCD de 72 et 104 est égal au PGCD de 8 et 8. PGCD, 8 moins 8, ça fait 0. Donc, le plus grand diviseur commun de 72 et 104, c'est 8. D'accord? Mais, remarquez là, à ce niveau-là, puisque 32, c'est un multiple de 8, donc, je peux affirmer d'ici que le PGCD de 72 et 104 est égal à 8. D'accord? À partir de cette heure. Sinon, je continue jusqu'à avoir le 0, ce fameux 0 là, et le nombre qui existe là. D'accord? C'est le plus grand diviseur commun. Bon. Maintenant, on va passer à l'application. On va les appliquer. Quand est-ce qu'on applique le PPCM ou le PGCD? D'accord? Bon, je vais vous donner deux exemples. Bon, le premier. Monsieur Ahmed a 48 fleurs rouges et 32 fleurs blanches. Il veut faire des bouquets de fleurs identiques. C'est-à-dire, chaque bouquet contient le même nombre, d'accord, de fleurs rouges et de fleurs blanches. On cherche le plus grand nombre possible de bouquets. D'accord? Deuxième exemple, à Marrakech, deux avions arrivent au même temps. D'accord? La première va repartir et va revenir après 72 heures. La deuxième, elle va revenir après 100 heures. D'accord? Quand est-ce qu'ils vont se croiser une deuxième fois? D'accord? Bon. Là, est-ce qu'on va utiliser le plus grand diviseur commun ou le plus petit multiple commun? La même chose ici. On remarque ici, on va faire des bouquets. Donc, on va diviser. Donc, on va utiliser, d'accord, les diviseurs de 48 et 32. Et nous, on cherche le plus grand nombre possible de bouquets. Donc, on va chercher le PGCD de 48 et 32. D'accord? Là, on va chercher quand est-ce qu'elles vont revenir ou se croiser une deuxième fois. Donc, on va chercher les multiples de 72 et les multiples de 100. Mais le plus petit de ces multiples-là, c'est le PPCM. Donc, on va chercher ici le PPCM de 72 et 100. Je vous laisse maintenant chercher le plus grand diviseur commun de
48 et 32 est le plus petit multiple commun de 72 et 100. Et on va revenir après. D'accord? Bon. Ici, j'ai la décomposition de 48 et de 32 au produit de puissance à base des nombres premiers. D'accord? Donc, le plus grand diviseur commun, je reprends les bases, bon, toutes les bases, ouais. Puissance, pardon. Je prends les bases d'intersection. Le 2, il y a le 2, il y a le 3. Le plus petit, c'est 2. Là, c'est 3. Donc, 2, c'est 12. 2 au carré, ça fait 4. 4 multiplié par 3. Donc, c'est le plus grand diviseur commun. Donc, là, le 12, c'est le plus grand nombre, d'accord, de bouquets possibles. C'est vrai? Le plus grand nombre de bouquets possibles. Chaque bouquet, d'accord, chaque bouquet, il y a des fleurs rouges et des fleurs blanches. Fleur 48, donc 48 divisé par 4, ça fait, divisé par 12, ça fait 4, et ici, ça fait 3. Donc, chaque bouquet, il contient 4 fleurs rouges et 3 fleurs blanches. Ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple, on cherche le PPCN. J'ai déjà décomposé là. Les bases, c'est 2 multiplié par 3 multiplié par 5. D'accord? Pour le 2, ici on a le 2 et sur le 3, c'est 3. Et pour le 3, c'est au carré, oui. Et pour le 5, ça fait 2. D'accord? Et on fait le calcul. Là, c'est déjà 2 au carré multiplié par 5 au carré, ça fait 100. Il nous reste 2 et 9. 2 multiplié par 9, ça fait 18. C'est 1800. D'accord? Donc, après 1800 heures, à ce moment-là, on va diviser par 24 pour avoir les jours, etc. D'accord? Donc, après 1800 heures, ils vont se croiser à nouveau, à Marrakech. Attention, ils vont se croiser. C'est pas après 1800 heures, le premier avion va revenir. Non, il va revenir, mais il va rencontrer, ils vont se croiser pour la deuxième fois après 1800 heures. On s'arrête là.